concernant les trois marchés porteurs pour la Silver Economy, je vais plutôt répondre, je pense que dans chaque secteur, il peut y avoir des opportunités. Donc je vais plutôt répondre suivant trois idées. La première idée, c'est le domicile, en sachant que lorsqu'on vieillit, on a tendance à rester plus longtemps chez soi, et donc à rester moins mobile, et donc le temps passé chez soi augmente, et augmente certains types de consommation. Donc ça peut être la consommation électrique, la consommation de médias, la consommation de biens d'équipement intérieur, sur le confort, le bien-être et également la sécurité. Mais j'incite beaucoup sur le confort et le bien-être. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, les jeunes seniors ont tendance à vouloir continuer leurs activités. Je pense qu'on est passé d'un concept de vivre le plus longtemps possible à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et maintenant, on passe à vivre le plus longtemps possible en bonne santé pour faire des choses. Donc les jeunes seniors vont réclamer des produits, des exosquelettes, les voitures autonomes, mais d'autres produits, pour continuer leurs activités le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis, troisième axe, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire, en fait, il y a des acteurs qui ont des budgets très contraints, les EHPAD, les résidences seniors, les conseils départementaux. Et eux, leur objectif, c'est de réduire les coûts. Garantir le service, mais en réduisant les coûts. Sur les coûts, sur le nombre de médicaments que l'on prend, sur les coûts, par exemple, de l'absentéisme dans les EHPAD, par exemple. Donc, qui veut dire absentéisme dit, en raison, pourquoi l'absentéisme? Parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Et l'idée de dire, voilà, on peut proposer des exosquelettes, des robots, des logiciels qui vont simplifier les tâches des salariés dans les EHPAD. Donc voilà les trois principales pistes de développement de la Silver Economy, à mon sens. Les trois conseils que je donnerais aux entrepreneurs pour se lancer sur la Silver Economy, pour moi, dans ma tête, ils sont assez clairs. Le premier, c'est d'être raisonnable. C'est en fait de ne pas surestimer le marché, parce que beaucoup ont tendance à vraiment le surestimer et à croire que c'est un marché d'Eldorado, alors qu'en fait, il faut être très réaliste et bien quantifier son marché et bien l'analyser. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est être cohérent avec ses valeurs, c'est en fait ses critères. Si on a un grand groupe, par exemple, et qu'on a 500 millions d'euros à faire sur la Silver Economy, on ne peut pas se permettre de faire des produits qui sont très spécifiques seniors. Il faut faire des produits qui sont consommés par toutes les générations, dont les seniors. Donc là, c'est une question de cohérence avec ces critères. Et troisième élément que je voulais vous partager avec vous, c'est la commercialisation. On s'aperçoit que beaucoup de produits ont un intérêt technique ou beaucoup de services ont un bel intérêt, mais la commercialisation, elle n'est pas là parce qu'il y a du mal à aller atteindre le client âgé et le client senior. Je prends un exemple aux USA, il y a eu 50 millions de dollars qui ont été mis dans un produit qui s'appelle Lively, c'est une montre de téléassistance. Donc la majorité des 50 millions de dollars ont été mis dans la communication, dans les pubs télévision. Il n'y avait pas de réseau de distribution, c'est la vente en direct. Et c'est un échec parce que justement, il n'y avait pas ce réseau de distribution. Donc le troisième conseil, à mon avis, est aussi très important, c'est de bien analyser comment le produit va être vendu, le service va être vendu dès le début, et puis constituer son réseau de distribution, parce que ça prend également du temps. Donc trois sujets: être raisonnable, être cohérent avec ses critères et son objectif, et ensuite vraiment voir la distribution et la commercialisation de son produit. Alors les trois erreurs, je pense, les plus importantes à éviter sur la Silver Economy, je pense qu'on peut les résumer sur trois mots qui sont généralisation, omission et suppression. La généralisation, c'est un jeune entrepreneur qui voit une problématique chez son grand-père ou sa grand-mère, et il se dit, voilà, je vais développer un produit pour pallier à la problématique de ma grand-mère. Et le produit fonctionne sur la grand-mère. Et la généralisation, c'est de dire, voilà, puisque ça fonctionne sur ma grand-mère, ça va fonctionner également sur d'autres grand-mères ou d'autres seniors. Et là, à mon avis, c'est la première erreur, parce que les situations sont tellement hétérogènes et tellement différenciées qu'un produit ne fonctionnera pas à côté. Et là, beaucoup sont en train de faire l'erreur et commettent l'erreur. Ensuite, c'est l'omission. L'omission, c'est de dire, voilà, j'oublie un élément important, clé important, et qui va empêcher le développement de mon produit. Et là, je prends un exemple, le capteur de chute. Il y a plein de secteurs d'entrepreneurs qui sont en train de développer ou qui ont développé des capteurs de chute volumétriques, par mouvement, je veux dire plutôt par mouvement. Ces capteurs marchent très bien, sauf qu'en fait, à la marge, des fois, ils détectent trop de chutes ou des non-chutes, et des fois, ils ne détectent pas certaines chutes. Et ce capteur de chute, vous allez me dire, alors quel est le problème? C'est qu'il est relié à un téléassisteur, et la loi dit que le gérant du téléassisteur, il est responsable pénal de ce qui arrive chez son client. Donc si le capteur de chute ne détecte pas une chute et que la grand-mère ou le grand-père décède, c'est le téléassisteur qui est responsable pénalement. Donc l'omission, c'est d'avoir oublié un élément important, structurel, pour le développement de ce marché en question. Et ensuite, c'est carrément la suppression. La suppression, c'est de dire, voilà, je vais faire un produit que pour les seniors, en oubliant que le produit-là peut également être intéressant pour les autres générations. Donc je prends un exemple.
À Dijon, il y a une entreprise qui veut faire un pain pour les seniors. En fait, c'est plutôt une brioche pour les seniors, enrichie en protéines pour les muscles. Donc il y a un axe, c'est-à-dire voilà, c'est le pain senior, avec un produit plutôt, on va dire ghetto, plutôt très stigmatisant pour les seniors, dont même les boulangers vont refuser de le vendre aux seniors. Donc la question, c'est se dire, à quelle autre génération il peut aussi servir. Donc on s'aperçoit qu'il y a les sportifs, ceux qui font de la musculation, et là on ne met plus l'identité à qui il s'adresse en avant, mais on va mettre le bénéfice du produit. Donc généralisation, omission et suppression, qui à mon avis sont les trois erreurs qui peuvent être commises par des acteurs de la silver economy.